Non. Autre sujet, l'Arcom. L'Arcom, c'est l'ancien CSA, c'est eux qui comptent les temps de parole des uns et des autres. Ça vous a pas échappé qu'on était dans un scrutin électoral. Il y a eu quand même plusieurs éléments cette semaine, avec Gabriel Attal qui débarque dans le grand amphi de Radio France au secours, on a dit, certains ont dit, de Valérie Ayé, qui était là, interrogée. François-Xavier Bellamy s'en est insurgé. Emmanuel Macron, qui prend la parole, là, maintenant, Hic Nunc, aux 20h de TF1 et de France 2, ça sera jeudi soir, donc à quelques jours de ce scrutin électoral, où on le sait, Madame Ayé est en retard par rapport notamment à Jordan Bardella dans les sondages, on est pratiquement à moitié moins. Et l'Arcom a décidé de prendre en compte, finalement, les temps de parole du président et du Premier ministre pour ce scrutin électoral. A-t-il eu raison, cette Arcom ? Écoutez, il me semble que oui. Parce que la ficelle est un peu grosse. J'ai beaucoup de respect pour le 6 juin. Je ne sache pas que ça soit un rite totalement obligatoire de s'exprimer le 6 juin. Je crains que ça soit une... Alors, 6 juin, 80e anniversaire du débarquement, c'est ça. Et pas 9 juin qui est les élections européennes. Bien sûr, mais j'y vois une preuve de fébrilité. J'y vois une preuve de faiblesse. Je ne suis pas sûr que le calcul soit bon. Quant à l'arrivée impromptue du Premier ministre à France Info, j'y vois davantage une connivence avec l'audiovisuel de service public plutôt que de reprocher quoi que ce soit à l'Arcom ou quoi que ce soit. Il est chez lui. Il est chez lui, ou plutôt tout est bon pour tenter de nuire au parti favori. Lo Fritel. Je veux rebondir sur la fébrilité. Cette intervention d'Emmanuel Macron et cette intervention de Gabriel Attal m'ont vraiment fait penser à la prise de parole d'Emmanuel Macron juste avant le premier tour des législatives sur le tarmac d'un aéroport, à l'arrache face aux journalistes, et qui exhorte les gens à aller voter pour ses députés. Oui. Et c'était un signe de fébrilité, ça a été l'exact effet inverse. Oui. Je suis complètement d'accord. En fait, il y avait même énormément de débats sur la question de savoir si on mettait Emmanuel Macron sur les tracts de campagne. Oui. Est-ce que ce n'était pas un risque de... Là, il y a la photo de Gabriel Attal avec Valérie. Et maintenant, il y a la photo de Gabriel Attal. Est-ce qu'au contraire, ça ne va pas pousser les gens à aller voir, par exemple, Raphaël Glucksmann, qui empiète énormément sur le terrain de Valérie Ayé?